C'était le 23 juin 2016. Les Britanniques votaient pour quitter l'Union européenne. L'idée était simple, reprendre le contrôle de leurs lois, de leurs frontières et de leur économie. Mais 10 ans après, quel bilan peut-on tirer ? À l'époque, les partisans du Brexit promettaient un Royaume-Uni plus libre, plus fort et plus prospère. Mais la réalité a été plus complexe. Avant le Brexit, le Royaume-Uni faisait partie du marché unique européen, ce qui facilitait les échanges avec l'Union. Depuis sa sortie, les contrôles douaniers et les formalités administratives ont alourdi le commerce, le rendant plus long et plus coûteux. Le Brexit a aussi freiné les investissements. Et avec la fin de la libre circulation, certains secteurs comme l'agriculture, la santé ou la restauration ont eu plus de difficultés à recruter. Même si le Royaume-Uni ne s'est pas effondré, Londres reste une place financière majeure et le pays continue de signer des accords commerciaux. Le Brexit a tout de même ralenti sa croissance et fragilisé plusieurs secteurs. Sur le plan politique, après plusieurs années de tensions, notamment autour de l'Irlande du Nord, les relations entre Londres et Bruxelles se sont progressivement apaisées. En 2025, un sommet entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a marqué un tournant, avec un rapprochement autour de la défense, de l'énergie et de la recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que l'opinion britannique a elle aussi changé. Aujourd'hui, une majorité estime que le Brexit était une erreur. Mais cela ne veut pas forcément dire que les Britanniques veulent revenir dans l'Union. Beaucoup préfèrent une coopération plus étroite plutôt qu'un retour complet.